Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction et sa grâce soient sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de Messra, dans le calendrier copte. Le mois de Messra, c'est le dernier mois de l'année copte. C'est pour cela que vous avez remarqué que dès maintenant, jusqu'à la fin de l'année copte, les lectures visent deux points très importants. Le labeur spirituel de la personne et le dernier jugement. On doit faire un effort spirituel pour se préparer à ce dernier jugement. Et le Christ, il utilisait toujours des paraboles pour mettre en évidence des valeurs chrétiennes et des valeurs religieuses. Comme aujourd'hui cette parabole du maître de la maison et les vignerons. C'est quoi cette parabole? En bref, c'est que dans les régions rurales, chez les Juifs, on pourrait avoir un riche, un maître de maison, qui possédait une vigne et il pourrait donner cette vigne-là à quelques vignerons pour la travailler. Et le loyer sera quoi? Sera une partie des fruits, une partie de la production de cette vigne-là. Et cette parabole, elle est très importante parce qu'elle a été citée dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Bien sûr, dans l'évangile selon saint Matthieu, eh bien, il y a beaucoup plus de précisions sur cette parabole-là, des détails, comme quoi. Il nous dit par exemple qu'un maître de maison planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma. La ferma, c'est-à-dire quand on donne comme location une ferme. Puis il la ferma à des vignerons. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vie comme loyer. Quelle est la relation de cette parabole avec notre vie à nous? Et qu'est-ce que le Christ, à travers cette parabole, veut nous envoyer comme un message pour notre vie à nous? Eh bien, tout simplement, Dieu, le maître de la maison, c'est Dieu. C'est quoi la vigne qui nous a affermés? Eh bien, c'est la vie. Il nous a donné une vie pour vivre sur la terre. Et on ne doit pas oublier que Dieu toujours est propriétaire de cette vie. Ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un locataire. Parce qu'on dit toujours que le Christ est le prince de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire le prince de la vie? Le prince de la vie, c'est-à-dire c'est lui qui appartient la vie. Il appartient ta vie. Et il te la donne pour que tu commences à labourer pour le royaume des cieux. Et chaque fois, il nous envoie des alarmes, des serviteurs qui nous disent attention, la récolte se rapproche. Le jour du jugement se rapproche. Es-tu prêt? As-tu préparé tes fruits pour me les présenter? Tu ne peux pas dire ah non, c'est ma vie, je suis libre. Ah non, tu es libre vraiment de travailler ou pas. Et tu ne peux pas choisir la conséquence, le jugement. Alors je dois travailler la vie pour pouvoir présenter les fruits au maître. Et la haie qu'il a construite, ça symbolise quoi? Ça symbolise la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Attention, la haie, c'est pour la protection, ce n'est pas pour limiter ta liberté. La loi est là pour te protéger, pour que ce soit des lanternes sur ton chemin, pour voir bien le chemin où tu mets les pieds. Est-ce que c'est selon la parole de Dieu, les commandements qui sont faits pour ton bien, pour te guider durant ce labeur, durant ta vie? Ensuite, le pressoir.
Le pressoir, dans le langage biblique, c'est toujours le vin. Et le vin, ça nous donne toujours l'idée de l'Eucharistie, le sang du Christ. Il t'a donné la vie. Il t'a protégé par sa loi et ses commandements. Il t'a donné son sang pour que tu le bois et son corps. Et c'est écrit, celui qui boit mon sang et mange mon corps, demeure en moi et moi en lui. Tu travailles, tu laboures spirituellement durant ta vie, tout simplement pour être prêt. La tour, c'est quoi qu'il nous a construit au milieu de notre vie? C'est la foi qui te donne. La foi en lui. La foi, tu la trouves toujours à travers ta mère, l'Église. Eh bien, c'est cette foi-là qui me protège contre toutes les idées et les hérésies du monde. Qu'est-ce qu'il me dit le monde? Qu'est-ce qu'il me conseille le monde? Comment il me conseille de vivre? Et comment cette tour, cette foi, me conseille de vivre? Dans la foi en Dieu, cette tour me protège et elle m'aide à voir de loin mes ennemis, les péchés qui vont m'attaquer tout simplement pour m'éloigner de ce labeur spirituel. Dieu nous a donné une vigne complète, bien préparée pour le labeur. Il nous a donné la vie, il nous a donné la raison et l'intelligence avec laquelle tu dois concevoir les mystères de Dieu. Dieu ne nous a pas donné la raison tout simplement pour travailler et labourer pour le compte du monde, pour travailler, à faire des études, et travailler et vivre, et à la fin on meurt. Non, cette intelligence est donnée pour l'homme, pour travailler, oui, pour vivre, oui, mais pour découvrir et concevoir les valeurs et la vérité avec un V majuscule, Dieu. Il nous a donné le pardon, il nous a donné la filiation à Dieu à travers le baptême. Nous sommes baptisés pour être enfants de Dieu. Ce n'est pas un rituel, un folklore, non, c'est un sacrement. À travers le sacrement du baptême, on devient enfant de Dieu, hérité ou héritier du royaume des cieux, du royaume de mon Père céleste. Il nous a donné cet héritage. Il nous a donné le pardon et le salut par la croix du Christ à laquelle nous croyons. Alors, première question, et on se rapproche à la fin de l'année. Eh bien, as-tu profité de ces dons? Es-tu fidèle dans ton labeur en utilisant ces moyens pour labourer bien ta vigne, pour donner le loyer, pour donner le fruit qui vont réjouir le cœur de ton Dieu, de ton Père céleste, qui t'a donné cette vigne? Mais laboures-tu pour le compte du maître du monde, Satan, ou laboures-tu pour le compte du prince de la vie, le Christ? Une question importante. Et c'est pour cela que c'est écrit que chaque moment, près de la récolte, il nous envoie des messagers. Il nous envoie de ses serviteurs pour nous dire, attention, où est tes fruits? Premier serviteur qu'on envoie toujours à vide, c'est ta conscience, la bonne conscience, implantée par Dieu en toi pour te dire, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis pourquoi? Quel est ton objectif dans la vie? Quel est ton but? Est-ce que tu cherches la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Ou tu laboures tout simplement, disons comme un cheval, d'accord, qui laboure, et il a les yeux fermés? Il nous envoie d'abord la conscience. Deuxième serviteur, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu elle-même, comme un miroir pour toi, pour te comparer avec cette parole, avec ce que tu vis et ce que tu fais. Troisième, ce sont
les Écritures, les prophètes et les guides, tout le sacerdoce qui est là pour te servir, tous les catéchistes que t'ont appris à croire en Dieu dès ton enfance, ce sont des messagers pour te dire attention, il y aura un loyer et tu devras tout simplement le payer, tu le veux ou pas. Tu es libre de ne pas te préparer, mais tu n'es pas libre que Dieu te juge le jour du jugement en te disant « Où est mes fruits? Qu'est-ce que tu as fait avec cette vigne qui m'appartient ?» Dieu nous met toujours en garde avec ses paroles. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Évangile selon... dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quelle est l'œuvre de l'Éternel? C'est tout simplement ton labeur spirituel, ton effort spirituel pour te purifier de tout péché, pour plaire à Dieu. C'est ça le fruit que Dieu veut bien le recevoir comme loyer de la vigne qu'il t'a donnée. Il nous dit, selon Saint Luc, déjà même la cognée, une hache un peu spéciale pour les arbres, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce sont des alarmes. Il nous met en garde. Es-tu prêt? Attention, la vie est très courte. Tu dois te préparer, tu dois travailler pour manger, c'est normal. Mais le but, c'est le royaume des cieux, de préparer ton loyer. Est-ce que tout ce que Dieu t'envoie comme messager, tu les envoies à vide, ou tu te réveilles et tu dis, ah oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis héritier du royaume des cieux. Est-ce que ça me préoccupe, oui ou non? Voyez la personne, on la voit bien dans l'épouse, dans les cantiques des cantiques. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. La voix de Dieu frappe toujours à ta porte, à ton cœur, par un messager ou d'autre, un serment, quelqu'un qui te parle à propos de Jésus. Toujours des messagers, il ne te laisse pas. La voix du Seigneur, la voix de mon bien-aimé qui frappe. Qu'est-ce qu'il te dit? Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ouvre-moi ton cœur. C'est ça, la voix de Dieu, du bien-aimé, de l'époux de l'âme humaine. Mais qu'est-ce qu'elle dit, l'épouse de l'intérieur? Elle cherche des excuses. Elle lui dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Elle trouve toujours des excuses. Je ne suis pas libre, j'ai des exigences, j'ai des choses à payer à la fin du mois, je travaille, je suis fatigué, je dois me relaxer un peu devant la télévision pour des heures et des heures, je dois me réjouir, aller au cinéma, tout simplement, mais c'est la vie, je dois en profiter. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le monde, le prince du monde, ou c'est le Christ avec sa parole? Va au cinéma, mais pas sur le compte de ta vie spirituelle. Parfois, il y a des fêtes, on passe toute la fête samedi soir, on n'arrive pas à se réveiller pour aller à l'église. Donc, le problème, ce n'est pas les fêtes, c'est ta façon de gérer ta vigne, ta vie. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres avec le gouverneur Félix. Eh bien, Saint Paul était arrivé, il a commencé à lui parler à propos du dernier jugement. Et bien sûr, Félix était touché dans son cœur, mais il veut échapper à ceci. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Saint Paul? C'est écrit, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. La même chose que tu dis à Dieu. Oui, je sais tout. D'accord? Je t'ai baptisé, je connais. D'accord? Mais retire-toi maintenant. Je n'ai pas le temps.
Et quand j'aurai l'occasion, d'accord, mon œil, quand tu auras l'occasion, tu vas quoi faire? Je vais te rappeler, Seigneur, pour te donner le loyer, ton droit et mon bien. Le Christ dit à travers Saint Paul aux épîtres aux Romains, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Es-tu parmi ce peuple ou un bon travailleur, un bon enfant de Dieu ?» Et en même temps, dans la prophétie d'Ézéchiel, verset 5, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Il t'a donné tout. Et toi, qu'est-ce que tu en as fait? » Et à la fin, quand c'est écrit dans la parabole, il a envoyé ce maître-là, tout simplement, son fils, pour que les gens commencent à dire, « Ah oui, c'est le fils, alors viens, ami, je dois me réveiller. » Et c'est écrit toujours dans les prophéties que le Fils, le Christ, est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre dans la construction, une pierre très solide, très lisse, avec des dimensions bien précises. Et sur ces dimensions-là de cette pierre angulaire, eh bien, je construis tout le bâtiment, les murs. Si la pierre n'est pas une bonne pierre angulaire, eh bien, tout l'édifice sera tordu. Mais bien sûr, cette pierre, c'est le Christ. Il est parfait. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est cette pierre-là, avec ses dimensions et la parole de cette pierre, avec la foi que cette pierre te présente, tu peux édifier ta vie et bien droite. C'est ça la pierre angulaire. Mais dans cette parabole, il est écrit quelque chose qu'on n'arrive pas facilement à comprendre. Mais les pères de l'Église ont expliqué ceci. C'est écrit que si quelqu'un tombe, qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est-à-dire cette pierre-là, une fois elle est sur le sol, et c'est toi qui tombes sur cette pierre, tu seras brisé, tu auras des contusions, tu peux te relever. Et une fois cette pierre va tomber sur ceux qui s'opposent à cette pierre. Si tu tombes sur la pierre, quand elle est sur le sol, tu auras des contusions, tu as des occasions de te repentir. Mais si la pierre tombe sur toi, tu seras écrasé, terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette pierre, le Christ, s'est manifesté à l'humanité en deux phases. Première phase, c'est quand il était humilié. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est incarné, il a vécu parmi nous sur le sol. Il y a beaucoup de gens qui se cognent à cette pierre. Deuxième phase, c'est quand il va revenir dans son second avènement, il va venir comme une pierre du ciel. Et sur qui elle tombe, il sera écrasé. Que tu tombes sur elle, ou c'est elle qui tombe sur toi, c'est quand tu es toujours contre, opposé à cette pierre. Il y a un moment, quand tu te poses, tu as une occasion de repentir, mais il y a un moment, si tu te poses et que tu continues à être opposé à cette pierre, eh bien, tu seras écrasé par cette pierre. Nous sommes toujours dans cette phase-là, mais attention, la fin de l'année symbolise aussi la fin de ta vie. Tu ne sais pas quand tu vas quitter, quand tu seras dans cette situation-là, que tu attends la pierre qui va tomber, et tu contre la pierre, ou tu es édifié sur la pierre. Et pourquoi les gens, c'est par ça que je termine,
pourquoi les gens, ils s'opposent à cette pierre? Parce que, pourquoi les pharisiens, ils ont refusé le Messie? Parce que les pharisiens, ils ont dessiné une image dans leur pensée à propos de ce Messie. Ils ont voulu un roi avec un royaume terrestre. Mais lui, il est venu en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Ils ont cru qu'ils vont le Christ, le Messie qui va venir, cette pierre, elle va les libérer de la conquête romaine. Mais lui, il est venu tout simplement pour leur dire, je suis venu pour vous libérer de vos péchés, pour vous donner le pardon. C'est la même chose. Toi, tu dessines ou tu mets dans ta tête des caractéristiques spéciaux selon tes envies pour ce Christ-là. Je veux que le Christ m'aide à bien vivre, à me donner, à me procurer tout ce que je demande, et des choses matérielles. Eh bien, s'il ne me donne pas, je m'y pose. Je ne le veux pas. Je vais lui dire, mets-toi à côté. Je n'ai pas besoin de toi. Tu ne me fais rien. Comment je ne te fais rien? Je te donnais le salut, la vie éternelle. Oui, mais tu ne comprends pas cette valeur, la valeur de ce don de Dieu. Et c'est la plupart des gens très intelligents, mais ils ne sont pas édifiés sur la pierre. Ils cherchent autre chose durant leur vie. Donc, que le Seigneur, le maître de la vigne, nous donne de labourer honnêtement, sans négligence, pour avoir les fruits qui réjouissent son cœur, se préparer au royaume des cieux. Je vois que la plupart, ce sont des francophones, alors je ne vais pas traduire, d'accord? Les arabophones, ils sont en vacances, alors tant mieux pour vous. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.